Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous voulez avoir des précisions ou si votre signe solaire ne vous parle pas. Et si vous voulez avoir quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas à commander votre guidance avec moi, guidance privée, sur mon site soluneveillessence.fr. Alors on va voir tout de suite quelle est la dominante pour vous. J'en ai plusieurs, mais on va les prendre. Pour vous sur le mois de juin, ce qui vous préoccupe le plus. Bon, ici on nous parle de changement, on a derrière le monde. Ce qui vous préoccupe le plus, c'est de sortir d'une situation confuse. C'est ouais, avec la lune ici et la blessure, c'est de sortir des non-dits. Il y a quelque chose qui vous affecte particulièrement. Et on voit ici que vous avez vraiment envie d'opérer un changement avec le monde. Il y a cette histoire de fin de cycle, mais aussi de libération. Et derrière, on a le jugement. Donc c'est clairement ça. Ici, vous voulez vous libérer de quelque chose, que ce soit par rapport à un relationnel ou par rapport à un projet, une situation. Bon, on va regarder dans quelle énergie vous entrez sur ce mois de juin. Vous avez l'as d'épée. Derrière, nous avons le cavalier de coupe. Alors ici, avec le cavalier de coupe, on nous parle d'une proposition de quelque chose qui vous anime, qui vous tient à cœur. Une proposition séduisante, dans tous les cas, quel que soit le domaine. Avec cet as d'épée, il y a cette histoire de clarifier les choses. Vous allez peut-être avoir une nouvelle façon de voir les choses, de nouvelles idées. Ouais. On va regarder quel est le défi, le challenge. Il y a un besoin de clarification aussi par rapport peut-être à un relationnel, c'est possible. Le défi, le challenge, c'est la mort et renaissance. Et derrière, nous avons le 8 de denier. Bon. Alors ici, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Vous êtes vraiment dans la fin d'un cycle, les Capricornes, ici. Le 8 de Pentacle nous parle de travail, d'investissement. Ici, vous devez investir peut-être votre temps pour clore une histoire, pour clore une situation. Là, il y a vraiment cette histoire de changement radical. Il y a un avant, un après. Ouais, pour pouvoir vous projeter derrière. D'accord ? Donc là, votre challenge, c'est vraiment de mettre fin à quelque chose, de renaître de vos cendres. Et ça passe par le fait de mettre fin à quelque chose. Vous allez vers quoi vous tendez vers quoi sur la fin juin? Vous tendez vers le 2 de coupe et le 3 de coupe. Donc il y a cette histoire de partage, de réconciliation avec soi-même, d'équilibre émotionnel. On peut nous parler de fête, de joie, vous voyez, je pense que vous allez vers une libération ici. Pour d'autres, vous allez vers un engagement, quel qu'il soit. Je vais juste remonter les cartes pour que vous puissiez voir le reste. Donc, on va voir dans la vie relationnelle, la sphère relationnelle générale et sentimentale, qu'on développera tout à l'heure. On a le 3 de denier et le chariot. Donc là, il y a des choses qui bougent. Avec le 3 de denier, on nous parle de projet, de collaboration. Voilà, il y a cette histoire de soutien aussi. Vous êtes bien entouré. Il y a de l'aide autour de vous pour pouvoir avancer. Bon. Après, on pourrait nous parler ici aussi, parce qu'on a le 3 de denier, le 3 de coupe, le 5 d'épée et le chariot, le fait de ne pas savoir dans quelle direction aller, le fait de ne pas savoir se positionner par rapport à un relationnel quel qu'il soit. Mais ici, vous êtes soutenu, vous êtes aidé. Alors peut-être que vous allez avoir beaucoup d'invitations, vous allez voir beaucoup de monde et que du coup, bon, à un moment donné, vous allez être fatigué, c'est possible aussi, les Capricornes.
On va regarder dans la sphère professionnelle, matérielle et financière. On a le 2 de denier et le 9 de coupe. Bon. Ici, avec le 9 de coupe, on est sur le souhait exaucé, hein, il y a quelque chose de beau. Mais ici, on voit de l'instabilité avec ce 2 de denier. Donc, je pense que vous n'avez pas totalement ce que vous voulez, que ce soit au niveau professionnel, matériel ou financier. Au niveau professionnel, ça peut être par exemple une promotion, hein, ou un emploi que vous désiriez qui arrive, mais en même temps, du coup, ça provoque un déséquilibre. Il va falloir jongler peut-être entre votre vie privée et votre vie professionnelle, hein. Alors, on va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu. On a le 2 d'épée, le 9 de bâton. Bon, moi je pense qu'il y a un imprévu qui ressemble fortement à un blocage, ou alors vous allez être freiné dans votre avancée. Il y a quelque chose comme ça. Avec le 9 de bâton, on tient bon. Ouais, par rapport à un nouveau départ, oui, c'est un peu dur. Pour moi, il y a un retard, il y a une lenteur, hein, par rapport à cet imprévu. Ok, on va regarder tout de suite ce qu'il en est dans la sphère relationnelle générale. Et après, on fera le sentimental. Et pour les Capricornes, pour ce mois de juin 2022. Alors, on a le carrefour, le travail, la tranquillité, la naissance, la fécondité. Voilà, pour certaines d'entre vous qui sont en âge de procréer, il peut y avoir un accouchement, hein, qui arrive sur ce mois de juin. Ça peut être aussi de programmer une date d'accouchement. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Allez, une dernière carte. On a le voyage. Derrière, on a le changement, le retour, le boomerang. Ah bah dis donc, la loi et la joie. Bon, il y a quelque chose qui revient à vous en positif, hein. Alors, c'est peut-être vous qui décidez quelque chose, où on voit qu'il y a quelque chose qui s'officialise, hein. Après, on peut nous parler de rendez-vous officiels, qui se passe très bien, de mariage, pourquoi pas, ou d'autres célébrations, hein, qui arrivent sur ce mois de juin. C'est positif, ça amène du changement. On l'a aussi avec la roue ici, hein. Alors ici, bon, pour certains et certaines d'entre vous, on voit qu'il y a pas mal de mouvements sur ce mois de juin au niveau relationnel, hein. À un moment donné, il va falloir se poser parce que je vois que vous êtes sollicité avec le carrefour. Moi, ça ne me parle pas de choix, là, c'est d'être sollicité à droite, à gauche. Bon, après, si, le choix, c'est à vous de le faire dans le sens, quelles sont vos priorités, hein. C'est vraiment ça. On voit qu'il y a le professionnel qui tiraille aussi ici. Il y a certainement, vous allez réfléchir à peut-être à faire un break ici, hein, avec le voyage, c'est possible. Peut-être avec des amis, ou alors ça peut être par rapport à un déplacement professionnel ou une nouvelle opportunité professionnelle, mais ça demande euh, un déplacement. Peut-être que ce nouvel emploi est un peu loin de chez vous. C'est pas forcément à des milliers de kilomètres, hein, d'accord? Et vous prenez le temps de la réflexion. Au niveau vraiment relationnel, on voit que alors vous pourriez faire une nouvelle rencontre lors d'un déplacement, peut-être dans le cadre professionnel, hein, mais ça c'est pas, voilà, c'est possible.
Il y a une prise de hauteur aussi que vous allez prendre par rapport peut-être à un renouveau avec certaines personnes, des personnes avec qui ben, vous aviez rompu le contact, mais c'était pas par des conflits ici, hein, mais vous ne savez pas trop si c'est une bonne chose en fin de compte de renouer hein, le contact ici. Bon, dans tous les cas, ici, il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous au niveau relationnel général. Hein. Ça va dans tous les sens. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la naissance, qui est déjà là, hein, la cigogne, la lune, qu'on retrouve ici. Hein. Allez, pour les Capricornes, le message reçu. Sur la naissance, on a le doute, la confusion, la réflexion. Et pour les Capricornes au mois de juin 2022, au niveau sentimental. On a l'engagement, l'union, le couple, la crise, la réconciliation. Ouais, le karma, le retour du passé. Ah oui, il y a une décision à prendre là au niveau sentimental. Hein. Alors, pour les célibataires ici, ça peut être une personne qui revient, hein, clairement, ici, mais qui revient de manière un peu subtile, d'accord Euh, ça va vous tracasser, vous allez ruminer pas mal hein, par rapport à ce renouveau là. Vous vous posez des questions justement sur le fait est-ce que cette relation peut aller vers un engagement ou non. Hein. On voit ici que du coup, bon, avec le voyage, euh, vous allez peut-être prendre du recul hein, parce que ça a été compliqué. On a la réconciliation, on voit que vous avez un choix. Hein. Ouais, un choix par rapport à une proposition. Il y a une invitation certainement. Hein. Pour d'autres, là, ici, on peut avoir des communications sur les réseaux, Internet, etc., avec une personne hein, que vous n'avez pas encore vue. Mais vous vous posez la question si ça peut aboutir vers un engagement. Vous vous prenez la tête, là. Hein. Il y a vraiment cette histoire. Il y a un projet ici. Projet, une invitation, un renouveau. Peut-être qu'il y a une demande en mariage ou un projet d'enfant ici et vous ne savez pas trop, hein, vous êtes dans le doute, dans la réflexion, vous doutez de votre partenaire ou vous doutez de vous-même hein, concernant une relation sentimentale. Qu'est-ce qu'on a au dos? Ouais, il y a une personne extérieure à vous, homme ou femme. Hein. On a Cancer, Lion, Vierge qui sort, on a l'été, hein, l'atmosphère chaleureuse et on a une autre personne, homme ou femme, extérieure à vous. Alors là, il est possible aussi qu'il y ait deux situations. Ici, peut-être une nouvelle rencontre, mais vous vous posez des questions par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport au démarrage d'une relation. Et ici, on voit qu'il y a une prise de tête, peut-être certainement avec une ancienne relation. Hein. Il va y avoir des communications. On a la guérison qui sort de toute manière. Hein. Vous allez vous libérer de toute façon sur ce mois de juin. Hein. Ouais, vous vous libérez de quelque chose de nocif. Hein. Il n'y a plus de contact. Ouais. Là, le bélier taureau gémeaux qui sort, il y a une attirance, on parle de vous, il y a un détachement. Bon, il y a une guérison qui s'opère ici, une libération. Hein. Bon, pour les couples, il y a peut-être des petits conflits, hein, mais ça va se régler. C'est comme si votre partenaire, vous aviez l'impression que votre partenaire ne vous a pas tout dit, vous apprenez des choses par des personnes interposées. Hein. Et pas par votre partenaire directement. Du coup, ça provoque des conflits. Bon, on va regarder dans la sphère professionnelle, matérielle et financière. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'argent.
La stérilité. Ah, il y a un blocage ici. Oui. On a le feu hein, ici. Les honneurs. Ah, il y a quand même un déblocage. Il y a quelque chose qui se débloque. Le trafic. On a le bonheur derrière, le hasard, la table. Et il y a quelque chose de négatif hein, qui s'effondre là, ou des peurs. Hein. Surmonter des peurs. En tout cas, il y a des entretiens qui se passent bien ici. Hein. On est dans le partage. Hein. Et il y a une surprise ici qui est bénéfique hein, au niveau professionnel, matériel et financier. Donc moi, qu'est-ce que je vois ici avec ce denier, c'est que bon, au niveau financier, on va commencer par ça puisqu'on a l'argent qui sort tout de suite. Il y a cette histoire de avec le feu, attention à des dépenses impulsives, d'accord? Bon, de toute façon, vous allez gérer les choses. On voit que vous vous freinez. Pour d'autres, il y a eu, il y aura encore, hein, parce que là, on a le denier, c'est l'instabilité. Il y a toujours cette histoire d'instabilité financière, mais ici, il y a quand même quelque chose qui se débloque. Un prêt qui va être débloqué ou une transaction que vous allez pouvoir faire. Cependant, attention, prudence au niveau financier. Hein, rien n'est stable encore. Hein. Il va falloir gérer peut-être des dépenses imprévues. Pour le professionnel ici, bon, on voit ici qu'il y a une réelle opportunité. Cependant, on voit que ça ne vous fait pas plaisir au niveau peut-être du salaire. D'accord? Ça a l'air. Alors là, moi, j'ai la santé qui ressort, hein, clairement. Euh, Cependant, on voit qu'il peut y avoir des négociations ici et que ça se passe plutôt bien. Hmm. Ouais, vous voyez, je pense qu'il y a eu quelque chose de négatif, alors ou qui peut arriver sur le mois de juin ou qui est déjà arrivé, qui vous a déçu, qui vous a peut-être mis en colère là. On voit ça a freiné certaines choses ici hein, dans votre sphère matérielle, professionnelle et financière, mais on voit ici que les choses se débloquent. Alors ça peut être le fait de changer de service, d'avoir une promotion, d'avoir un déblocage de fonds au niveau d'un prêt. J'ai pas la vente ici. Hein. Enfin, si j'ai la transaction, mais ça me parle pas de vente là. Ouais, il y a cette histoire de. Ah, bah, quand on en parle, oui. Il peut y avoir des discussions par rapport à un partage de biens. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je ne sais pas pourquoi pour celles et ceux qui essayent de vendre. Je dirais pas que ça se vend sur le mois de juin, mais pour celles et ceux qui essayent de vendre, on voit ici qu'il y a cette histoire de peut-être changer, de conseiller, changer d'agence immobilière si c'est un bien immobilier, changer de site hein, si c'est un objet. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Faites attention aussi, on pourrait vous faire une proposition d'achat, mais qui est bien en dessous de ce que vous voulez. Allez, on va passer à la surprise. Allez, quelle est la surprise? Bonne ou mauvaise? On a le H. Alors le H, comme je dis toujours, vous mettez ce que vous voulez sur ce H. Ça peut être le début d'un prénom, le début d'une enseigne, d'une entreprise, d'une humeur, enfin voilà, d'un mot qui vous parle. On a les entreprises, la foudre, le soutien, l'écoute,
Et l'union, l'engagement, le partenariat. Derrière, on a la stagnation. Ouais. Il y a quelque chose qui avance rapidement ici. Bon. C'est quelque chose qui devait avancer rapidement et on voit que c'est freiné là avec la stagnation. Donc ici, clairement, on voit qu'il y a un imprévu qui arrive, qui est pas positif, hein, qui va peut-être vous énerver parce que ça va contrecarrer certains de vos plans sur ce mois de juin. Cependant, on vous dit d'être à l'écoute, hein, des conseils qu'on peut vous donner, en faisant la part des choses, bien sûr, hein. Il y a une solution qui peut être trouvée. Ça concerne un engagement, un contrat, une signature, une concrétisation ici. Vous avez du soutien. Alors ça peut être un voyage qui est reporté, quelque chose qui est annulé. On peut parler de remboursement. On voit que vous avez quelqu'un qui va vous aider par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a vous, le nom, l'ouverture, le coffre. Oui. Ouais, c'est quelque chose alors, qui est négatif pour vous, hein. Cependant, ça va permettre de fermer une porte ici. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore, hein, parce qu'avec le coffre et la lune ici, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Ouais, il y a des ruminations ici. Vous pourriez avoir des insomnies suite à cet imprévu qui arrive. Derrière, il y a quand même un mouvement positif, hein. Ouais. Avec des courriers. Mais sur le coup, ça va être compliqué. On voit un blocage, d'accord, dans vos avancées, dans vos entreprises, hein, quelles qu'elles soient. Ça peut être au niveau de la santé. Alors après, c'est pas non plus quelque chose de... Enfin, c'est pas grave, quoi, mais ça va vous retarder. Allez, on va terminer avec un message ou une réponse par décan, hein. Vous le prenez comme vous voulez. Donc là, on utilise les réponses angéliques et... alors, vous voyez, on parle de rétablissement, hein. Il y a cette histoire de libération, hein, de guérison. Donc là, on fait avec les réponses angéliques et l'oracle de Gaïa. Hop. Alors, bon, allez, premier décan. Elle s'est retournée. Je ne veux pas qu'elle se retourne. On avait repensé-y, hein. Allez, pour les deuxième et troisième. Et pour les signes lunaires et ascendants, on ira voir le dos des paquets. Allez, pour l'oracle de Gaïa, hop là. On y va. Et on y va. Pour les signes lunaires et ascendants, on a dans un navire rapproché. Et utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Bon. Allez, pour les premiers décans Capricorne, on a le pardon. Et on a prends soin de ton foyer, c'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Pour les Capricornes, deuxième décan, on a agissez. Défends l'équité, reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défends ses droits. Et pour les troisièmes décans Capricorne, on a obtenu plus d'informations. Aie confiance en toi, n'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Bon, vous voyez, on a du rouge, ces deux messages sont sortis pour beaucoup de signes. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les Capricornes. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite du coup un bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.